Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Donc cette année, c'est quand même une année exceptionnelle, c'est les 30 ans de Cassiopée. C'est les 30 ans de l'Observatoire du club Cassiopée qui a été donc fondé en 1984, en décembre 1984, et dont le premier siège social était au lycée du Mont-d'Urville à l'époque. Et puis nous avons transféré ensuite l'Observatoire avec son siège social ici à Roquebaron, et ça c'était en 1996. C'est une association d'astronomes amateurs, et donc l'Observatoire de Roquebaron est un observatoire amateur. Donc ce club a pour vocation la vulgarisation de l'astronomie auprès du grand public et des curieux du ciel. On a donc actuellement on a 3 coupoles. Donc on a des instruments fixes, on a beaucoup d'instruments mobiles. Toujours est-il qu'on est un club assez actif, contrairement aux apparences. Chaque semaine environ il y a une permanence. Donc en général en fin de semaine on a au moins un astronome qui est présent. Donc beaucoup d'observations qui caractérisent cette association, un festival, on fait aussi la nuit des étoiles. Ces 30 ans sont un petit peu déjà à la fois une direction, une récompense, parce qu'il y a peu d'associations qui ont, je dirais, qui ont cette chance de pouvoir perdurer autant, et puis d'avoir toujours des gens aussi actifs, toujours passionnés, et puis surtout depuis maintenant 30 ans, l'Observatoire prend de plus en plus de renommée et de plus en plus connu dans toute la France, et voire même ailleurs, et bien entendu cette année il y aura en plus le 18e festival qui aura lieu le 22, 23 et 24 août. Et quel est le thème? Alors le thème sera sans doute un petit peu les horizons à la fois de la perception humaine et bien entendu philosophiquement l'homme dans l'univers. Voilà, c'est plutôt ce côté-là qui est intéressant pour renouer un petit peu avec les grandes traditions, donc ces questionnements, que ce soit de Galilée, que ce soit d'Aristote, que ce soit bien entendu de Copernic, d'Einstein, et puis bien sûr jusqu'aux plus grands scientifiques actuels. Pourquoi as-tu rejoint ce club? J'ai rejoint ce club parce qu'à l'époque, bon, j'étais beaucoup plus jeune évidemment, j'avais 50 ans. C'est une époque où j'étais tout seul à pratiquer l'astronomie. J'observais le ciel depuis chez moi, j'avais quelques instruments, j'avais tous les accessoires, j'avais tout ce qu'il fallait, donc j'observais comme ça de temps à autre, aussi bien le ciel diurne que nocturne, avec les instruments, à l'œil nu. Je faisais de la théorie, mon site Astropléiade a commencé à exister en 2009 aussi, donc c'est la même période. Et puis, il est arrivé un moment où cette solitude commençait à peser. Je ne pouvais pas échanger, je pouvais pas partager ma passion, je pouvais pas apprendre non plus. Parce que bon, on a beau lire des choses sur Astropléiade, sur les autres sites, dans les livres, sur internet, n'importe où, il y a un moment où ça a ses limites. Donc, ça me faisait un peu mal, quoi. Alors, vraiment, c'était difficile. Je pouvais quand même faire l'astronomie, mais ça avait moins de saveur que quand on est en club ou quand on se rassemble. Et donc, quand il y a eu le festival de Roquebaron fin août 2009, là je me suis dit bon ben pourquoi ne pas essayer d'aller voir. Donc j'y suis allé, je me souviens, j'étais avec quelques proches, j'ai fait le tour des instruments, j'ai vu qu'il y avait du monde, j'ai pu poser des questions à des astronomes qui étaient membres ou pas membres de Cassiopée, et puis finalement ben, je me suis dit ben, pourquoi ne pas m'inscrire. Donc ça a commencé comme ça. J'ai rejoint l'association parce que quand j'ai vu ce club, je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour évoluer en astronomie. Voilà. Ça fait des années qu'il est passionné par ça. Et en allant se promener chez les amis, on regardait en moto, on regardait le Var matin. Et on a vu qu'il y avait ça tout près, parce qu'on habite Garéoul, qu'il y avait ça la nuit des étoiles. Donc on est venu, et du coup eh ben, on s'est inscrit, et puis du coup on a acheté ce qu'il fallait, quoi. Voilà. Pourquoi venez-vous observer le ciel à Roquebaron? Pour la qualité du ciel. Le club de Roquebaron mène depuis longtemps un combat contre la pollution lumineuse. Ça fait au moins 20 ans qu'on lutte contre la pollution lumineuse. Ce n'est pas le ciel le plus noir de France, ce n'est pas le plus pur du monde, mais on essaye de maintenir un ciel correct. Alors André Cassès, qui est le fondateur de l'association, a réussi à faire signer une charte de protection du ciel nocturne. Cette charte a été signée par plusieurs communes dans le Val d'Isole et en Provence verte, y compris jusqu'aux limites du Var, puisque Auriol a même signé, donc Auriol qui est juste à côté du Var.
Cette charte ne correspond pas spécialement à une charte qui serait délivrée par l'Association internationale du ciel étoilé, une association américaine, et qui délivre donc cette mention officielle disant que certaines zones correspondent à des réserves de ciel étoilé. Donc en tant que tel, Roquebaron n'est pas une réserve de ciel étoilé reconnue à l'échelle internationale, mais à l'échelle de la France, c'est la première région qui a tenté de conserver son ciel. Alors depuis, on a d'autres zones qui font comme tel, mais on a été les premiers à essayer de le faire. Donc c'est un long combat, il faut continuer évidemment pour que ça se maintienne, mais ça fait son chemin quand même. On a un ciel meilleur qu'en ville, voir la Voie lactée à l'œil nu. Des fois, on fait des relevés avec une machine qu'on appelle le Sky Quality Meter, SQM. Donc là, en général, on arrive à 20, 21. Des fois, on arrive à 21,3,4. C'est assez rare, mais ça arrive. Donc voilà, on a quand même un assez bon ciel. Et donc voilà, c'est une autre particularité, une autre facette de ce club. On lutte contre la pollution lumineuse. Donc en résumé, à Roquebaron, on a ça. On a un super cadre, puisqu'on est en plein milieu de la Provence verte, donc un cadre entièrement naturel. On a du bon matériel de qualité, aussi bien auprès de chaque membre que dans les coupoles. Et on a un ciel suffisamment stable, suffisamment clair, clair dans le sens pur, et on arrive à conserver cette qualité. C'est pas facile, mais on y arrive. Et c'est un petit peu notre fierté. Voilà. On n'est peut-être pas les meilleurs du monde, mais on arrive quand même à avoir quelques résultats. Si jamais dans le département du Var ou ailleurs, s'il y a des gens qui veulent adhérer à l'association, comment Alors il y a plusieurs façons. On a d'abord notre site internet, donc observatoire-roquebaron.com, où là-dessus il y a toutes les informations, il y a l'adresse, etc. Mais en même temps, on a le téléphone. On peut me contacter directement donc, sur mon téléphone ou par son notre email qui est observatoire-roquebaron@hotmail.fr. Donc là, après, régulièrement, on est ici, ils peuvent prendre rendez-vous ou venir les vendredis ou le samedi. Parce que très souvent, on est là, sauf bien sûr s'il pleut. Donc, comme il y en a eu malheureusement depuis quelques temps. Voilà, mais autrement, on est là régulièrement, ils peuvent venir prendre contact avec nous et venir nous retrouver, qu'ils soient débutants ou passionnés. Est-ce qu'il y aura une veillée particulière en décembre 2014 pour l'anniversaire? Peut-être oui, avant puisque c'était d'ailleurs que je me souviens vers le 20 décembre que ça s'était fait, donc automatiquement oui, on fera quelque chose particulièrement lié avec en plus un peu le ciel d'hiver et la Noël. Donc voilà. Mais entre temps on va faire aussi la nuit des étoiles, là cet été, donc il y aura le festival et la nuit des étoiles, ici à l'Observatoire. Et puis bien sûr on va beaucoup se déplacer cet été un peu partout pour amener la science au public. Atome TV.